bonjour au plateau. Bonjour. Moi, je m'appelle Dédian Jérémy. Je suis le directeur des programmes de l'ATDA Pôle 6 et coordonnateur du programme national de développement de la filière palmière. Ah, voilà, ça tombe bien. Alors, Laurent disait sur ce plateau que vous vous êtes prononcé par rapport à l'augmentation du prix de l'huile. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce que les populations peuvent comprendre? Oui, merci beaucoup. Au fait, ces derniers temps-ci, effectivement, le prix de l'huile, des huiles, je dirais, ont flambé. Et principalement pour ce qui concerne le Bénin, nous avons les huiles que nous voyons dans les bidons jaunes. Je voudrais parler terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Les huiles que nous voyons dans les bidons jaunes dans nos marchés sont en réalité des huiles issues de l'huile rouge de palme qui a été raffinée et blanchie. Et donc, cette huile provient en grande quantité de l'Asie du Sud-Est, en réalité de Thaïlande, de l'Indonésie et autres, et qui sont d'ailleurs les grands producteurs de cette huile-là au monde. Et il s'est fait que pour les récoltes de cette année, il y a eu des prévisions en baisse. Il y a l'agence Ecofin qui a publié un article à cet effet et il y a eu des productions en baisse, largement en baisse par rapport aux années précédentes. Et compte tenu de cette prévision, il y a certains pays grands consommateurs comme l'Inde qui ont plutôt fait des ravitaillements. Et ça a créé une pénurie sur le marché, ce qui a fait que le prix de l'huile, de cette huile-là, a flambé. Donc, vous savez, et comme le Bénin importe beaucoup cette huile, la flambée du prix de cette huile sur notre marché a provoqué un effet d'entraînement du prix des autres huiles, telles que notre huile d'arachide, notre huile rouge, d'ailleurs, qui depuis, je veux parler de l'huile rouge, qui d'ailleurs depuis mars-avril 2023 était à son prix bas. Jamais vu. 10 000, 11 000. Non, 6 000, 7 000. Allô? Non, allez-y. Le prix bas, en 2023. Donc, je disais que le prix de l'huile rouge était à son prix bas, jamais vu, qui était autour de 7 500, 8 000. Et avec aujourd'hui, déjà dans le mois d'octobre, que cette flambée du prix des huiles a été véritablement constatée. Et avec cette flambée, le prix de l'huile rouge aussi est passé de 7 000, 8 000 à 16 000, voire 18 000 par endroit. Ce qui a aussi entraîné la flambée du prix de l'huile d'arachide que vous voyez déjà sur le marché aujourd'hui avec les spéculations. À Cotonou, c'est autour de 1 700, voire 2 000. À Goni, où la grande quantité est produite, c'est pas moins de 1 500, 1 600 francs le litre. Voilà ce qui explique aujourd'hui la flambée du prix des huiles. Et c'est pas seulement au niveau des huiles, hein. Il y a aussi les autres produits tels que le lait, le sucre, vous savez, les produits de grande consommation. Dès qu'il y a un lot qui voit son prix flamber, ça entraîne aussi les autres. Et ça provoque un effet d'entraînement sur le prix des autres. C'est ça. Mais une question pour vous. Est-ce que nous faisons bien d'attirer l'attention des autorités, notamment du ministère de l'Industrie et du Commerce, sur le fait qu'il faut voir les prix, ne serait-ce que les produits chez nous, l'huile d'Agoni par exemple, qui est produit chez nous, qui ne connaît pas ce problème-là et qui finalement, le prix augmente, le sucre et tous les autres. Qu'est-ce que vous pensez que les autorités peuvent faire? Il fait partie des autorités. Les autorités, d'ailleurs, je voudrais préciser que les autorités sont à pied d'œuvre. Le commun des Béninois n'arrive pas à cerner ça le plus tôt possible. Mais cette situation est déjà en analyse. Et je voudrais vous dire, même au niveau du ministère de l'Agriculture, que notre ministre se bat déjà pour que notre huile rouge soit aussi raffinée sur place. Parce que jusqu'à présent, notre huile rouge n'est pas raffinée sur place, n'est pas raffinée. Et donc, grâce au ministre de l'Agriculture, il y a déjà un investisseur qui s'est positionné. Le ministre même a pris son bâton de pèlerin qui travaille
corps et âme pour que ça soit une réalité. C'est ça. Merci pour cette réponse. Alors, Monsieur Dedjan, bon, je crois que vous avez confirmé tout ce qu'on avait dit sur ce plateau par rapport à ce dossier. Mais je voulais vous demander, vous avez dit que vous êtes de l'ATDA 6 qui s'occupe notamment du palmier à huile. Où en sommes-nous avec les promesses faites par le gouvernement dès l'entame du second mandat en 2021 en disant que plusieurs superficies seront, en tout cas, on va planter assez de palmiers à huile. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement a véritablement commencé ou est-ce qu'on peut retrouver ces champs de palmiers? Je voudrais déjà vous dire que avant l'avènement du gouvernement du président Talon, je dirais même avec l'avènement de renouveau démocratique en 1990, oui, l'État s'est retiré des activités économiques et donc l'État qui gérait la filière palmier à huile par le passé s'est retiré et la filière a été laissée aux acteurs directs. Aux coopératives. Cette filière a pris le temps. Tout le temps a subi des affres de la malorganisation. Oui, et véritablement, cette filière était à un niveau de désorganisation très poussé. Donc, avec l'arrivée du président Talon, qui a choisi un certain nombre de filières, dont la filière palmier à huile qu'il faut promouvoir. Déjà en 2020, cette filière a été dotée d'un programme national de développement qui a prévu un certain nombre d'investissements et ces investissements sont effectivement mis en œuvre. Et par rapport à votre question, il faut dire que 2020 à 2024, il y a eu près de 50 000 hectares qui sont mis en place de nouvelles hectares, de 50 000 hectares, de nouvelles plantations par les producteurs privés et les coopératives d'aménagement rural. Oui. Donc, il faut dire aujourd'hui que cette filière a retrouvé vraiment sa lettre de noblesse. Nous avons aussi au niveau, ça je parle au niveau de la production. Il y a des pépiniéristes qui doivent produire de blanc de qualité, qui sont aussi appuyés par ce programme. Il y a le centre de recherche agricole sur les plantes pérennes qui est basé à Koubert, qui est un centre par excellence, qui est aussi appuyé dans la production et sa capacité de production a presque doublé en matière de production de graines germées qu'il faut mettre à la disposition des pépiniéristes. L'autre chose qu'il faut dire qui concerne le maillon transformation, les équipements de transformation que nous avons au niveau de nos petites unités sont des équipements qui ne sont pas adaptés. Le programme a travaillé à mettre à leur disposition des équipements bien adaptés pour produire de l'huile de qualité. Effectivement aussi, pour ce qui concerne la commercialisation, puisque c'est de petites unités qui produisent et qui vendent dans des bidons qui ne sont pas vraiment, qui ne respectent pas l'hygiène. Aujourd'hui, le programme met en place des tanks de stockage d'huile pour favoriser la vente coupée et la pratique de warrantage au niveau de nos acteurs. Et bien d'autres actions sont aussi prévues, telles que des équipements de contrôle de la qualité de l'huile, puisque cette huile qui doit aller sur la table du consommateur, il faut s'assurer de sa qualité. Donc, des équipements de contrôle de cette qualité sont aussi mis à disposition des acteurs assermentés. L'autre chose qu'il faut aussi dire, des normes de qualité des huiles ont été aussi élaborées, telles que notre huile rouge ordinaire que nous prenons d'habitude avec notre haricot à bobo et le zomi, aussi faire les légumes et autres. Donc il y a assez d'investissements que le gouvernement est en train de faire dans ce sens-là. Alors, M. Dedjan, je voudrais parler... M. Dedjan, oui, qu'est-ce que le gouvernement prévoit aujourd'hui pour le contrôle le contrôle de l'abattage des palmiers? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, sachant que nous sommes producteurs de cette boisson qui est reconnue au Bénin, le sodabi, on abat les palmiers n'importe comment, alors qu'au niveau des autres arbres, il y a quand même une politique de contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement prévoit quelque chose
pour limiter cela aussi, pour nous permettre aussi de reprendre la première place, pourquoi pas, de la production de palmier à huile au Bénin et dans la sous-région. Oui, ce qu'il faut comprendre, en quelques mots, un vrai producteur de palmier à huile n'osera jamais abattre son palmier si ce plan n'est pas au bout du cycle. Et quand on met en place, on met en terre le palmier à huile aujourd'hui, au bout de 4 ans, le palmier à huile commence par produire. Et ça, c'est pour 25 ans. Donc, c'est pour ça que nos parents qui ont cette plantation-là tirent leur retraite de cette plantation. Donc, pour un producteur qui connaît la valeur du palmier à huile, n'osera jamais abattre son plan avant 25 ans. le bout du cycle. Et nous avons des plans qui sont déjà non productifs, que l'abattage a été programmé de façon bien ordonnée. Donc, le gouvernement suit de près l'abattage de ces plans-là. Et la plus grande partie de ces plans se retrouve au niveau des coopératives d'aménagement rural. Je vous ai dit tout à l'heure que ces coopératives sont laissées à elles-mêmes depuis les années début 90 jusqu'à présent. Donc, des plans qui ne sont pas bien entretenus et ne peuvent pas bien exprimer leur potentiel de production. Donc, vous voyez, depuis 90 à aujourd'hui, c'est plus de 30 ans qui sont passés. Donc, il faut quand même passer à renouveler ces plantations-là. Donc, l'abattage est bien suivi et d'abord, le ministère de cadre de vie, à travers les forestiers aussi, participe fortement à la réglementation de l'abattage des plants de façon générale et de façon particulière pour les palmiers à huile. Merci beaucoup. D'accord. Et merci beaucoup, Jérémy Desdian. Merci de nous rappeler votre titre, le poste que vous occupez actuellement, s'il vous plaît. Oui, je suis, comme je l'ai dit, directeur des programmes de l'ETDA Pôle 6 et coordonnateur du programme national de développement de la filière palmier à huile. D'accord. Merci de nous avoir appelés. On va vous inviter très prochainement pour réaliser une émission spéciale avec vous sur l'un de nos plateaux afin de mieux expliquer les choses à nos populations qui ont soif de connaissances. Merci infiniment de nous avoir appelés, Monsieur Jérémy Desdian. Merci. Voilà, Oumar, voilà. Moi, j'aimerais quand même saluer la promptitude de ce monsieur et appeler tous les autres concitoyens qui sont à des postes comme ça de pouvoir réagir. C'est ce que nous attendons en réalité. Vous voyez, les informations qu'il donne, c'est essentiel. Et quand on les a, c'est plus facile pour la population de se rassurer, de se dire « Ah, ça ne dépend pas seulement de nos autorités, ça dépend de ci, ça dépend de ça ». C'est vrai que nous essayons d'apporter des informations sur ce plateau ici, mais vous voyez, quand ça vient de, comment on appelle, de la bouche d'une autorité telle que M. Desdian qui vient de passer, c'est plus rassurant, c'est plus crédible, et les gens ont envie de dire « Ah, ok, d'accord, il faut quand même rester patient, et c'est pas seulement au Bénin que ça se passe ainsi, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite ». Et je pense que c'est intéressant comme ça de réagir et toutes les autres autorités devraient en prendre de la graine et faire de la même manière lorsque nous sommes sur des plateaux et que nous parlons des choses. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'on vienne les interpeller. C'est leur devoir d'informer la population sur le travail qu'ils font. Je crois que je dois saluer quand même le fait qu'il nous explique maintenant ce qu'il en est avec la filière palmier à huile aujourd'hui. Je crois que c'est sur cette question que j'ai interpellé le gouvernement. Il nous a donné des éléments de réponse. Avec le temps, on va pousser les réflexions et chercher à mieux comprendre. Mais c'est déjà bien de savoir que, fort heureusement pour nous, qu'on n'a pas dit de contre-vérité. Il est venu répéter exactement ce qui a été dit. Si on avait dit des contre-vérités, imaginez qu'ils nous prennent en direct et qu'on commence pas à remettre en cause tout ce que nous avons dit. Nous devons faire attention et savoir ce dont nous parlons. Merci. Merci à vous.